Ok, alors j'étais en train de parler de lorsque vous saisissez un nom ou bien, bon, si c'est une formule que vous introduisez, il n'y a pas de problème, hein. Pour les formules, vous pouvez dépasser, mais la machine sait ce que et l'application sait ce que vous êtes en train de lui dire de faire. Ok, maintenant, si c'est le nom que vous voulez mettre dans une cellule et que ça déborde, comme je l'ai expliqué, j'écris fraternité, fraternité, cara, espèce, fraternité, cara, dongo, yo, par exemple. Mais vous voulez écrire ça dans une seule cellule, vous cliquez sur la première cellule ici. J'ai dit, vous faites quoi? Vous double-cliquez. Quand vous double-cliquez, vous laissez le curseur là-bas et vous double-cliquez. La cellule même s'étend, c'est-à-dire que c'est élargi de soi. Vous voyez? Donc c'est ça. Ou soit vous-même vous laissez le curseur ici. Dès que vous constatez qu'il y a une flèche qui est horizontale, qui indique double sens de, de, de la gauche et de la droite, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris et vous agrandissez votre cellule. Voilà un peu ce que je voudrais apporter là-bas comme rappel. Tout ça là, nous avons déjà fait ça. Ok. En dehors de cela, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que c'est les éléments que je voulais ajouter par rapport à ce que nous avions fait avant d'aller sur, n'est-ce pas, les calculs. Voilà. OK. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons? Nous allons commencer les opérations de calcul. Nous allons commencer les opérations de calcul. Au niveau des opérations de calcul, bon, je vais changer la feuille pour qu'on puisse tomber sur une nouvelle feuille. Donc, je clique sur feuille 2 et nous allons travailler avec une nouvelle feuille. Ici, nous avons plusieurs types d'opérations. Nous allons commencer par opération de calcul, n'est-ce pas? Et nous allons commencer par les additions. Nous allons commencer l'addition avec deux données. En Excel, nous travaillons toujours avec référence des cellules et maintenant des formules. D'accord. Je vais vous donner maintenant un exemple. Ce que nous voulons faire ici comme opération, nous voulons additionner deux, n'est-ce pas, deux données. Je vais par exemple additionner 2000 plus 5000. Comment je vais faire? Je vais effectuer cette opération. Donc ici, nous allons commencer par avoir comment élaborer les tableaux. Ici, le chapitre de notre cours d'ici, c'est opération de calcul avec l'addition avec deux données. Donc, rapidement, je vais concevoir un tableau comme ceci. OK. Pour faire le tableau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur cette cellule comme ça. Vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris et vous bougez. Si vous avez un tableau en face de vous, ça vous dit savoir. Mon tableau a combien de lignes, combien de colonnes. Le tableau que je vais dresser ici devant vous a, par exemple, une, 2, 3, 4 colonnes. Il y en a 4 colonnes avec une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, mon tableau a 4 colonnes, je pense B, C, D, E. Donc, j'ai 4 colonnes là-bas et je reviens ici, donc jusqu'ici. Vous voyez, je peux m'arrêter ici. Ok, maintenant pour mettre, n'est-ce pas, les colonnes, je vais cliquer quelque part ici. Ici, vous voyez, quand je clique sur ce point-là, voyez, je vais avoir plusieurs types de bordures. Il faut que je mette les bordures à mon tableau. Donc, je descends quelque part ici et je vais cliquer sur toutes les bordures. Voyez, je descends là-bas, je clique sur toutes les bordures. Ok, là, je vais effectuer maintenant. Quel tableau je veux, par exemple, réaliser? Un tableau dans lequel vous avez quelqu'un qui a acheté quelque chose et vous êtes allé au marché pour vendre quelque chose et vous avez acheté par exemple une marchandise à 275 000 francs, n'est-ce pas? Après échange de l'argent-là, 250 000 francs, vous avez bénéficié, vous avez eu le bénéfice de 25 000 par exemple. Votre argent vous revient à combien? C'est ce que nous voulons faire. Je mets par exemple ici produit vendu, n'est-ce pas? Je mets par exemple ici produit. Je mets ici par exemple le capital que vous avez utilisé, capital. Je mets ici bénéfice, bénéfice. Maintenant, montant total. Je mets montant total.
total. Montant total. Donc, vous avez constaté que ici, là, j'ai débordé. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, juste, je double-clique sur cette partie-là pour que mon montant total puisse aussi être là-bas. Je vais en même temps profiter pour vous rappeler quelque chose. Vous avez vu, ici, j'ai écrit sans mettre S. Et je suis revenu maintenant mettre le S là. En Excel, quand vous écrivez quelque part, vous avez oublié quelque chose, vous revenez, vous cliquez. Pour écrire, vous allez d'abord double-cliquer avant d'avoir l'accès à l'écriture. Sinon, si vous revenez, vous cliquez ici, vous appuyez en même temps sur n'importe quelle touche, tout ce que vous avez déjà saisi va s'effacer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous écrivez, après avoir écrit, vous avez omis quelque chose, vous voulez ajouter, vous revenez, vous double-cliquez. Ou soit, quand vous double-cliquez, là, vous aurez accès à la page de saisie pour que vous puissiez saisir. Sinon, supposons ici capital, je voudrais mettre, ou bien bénéfice, je voudrais mettre S à la fin de bénéfice. Quand je clique ici, j'ai oublié S, je clique en même temps, je mets S. Vous voyez que tout ce que j'avais écrit, c'est parti, c'est S là qui reste. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je vais ajouter S ici, quand je clique là-bas, il y a deux possibilités. Soit je double-clique, n'est-ce pas, sur le truc, et puis n'est-ce pas, je double-clique et je peux mettre S. Ok, soit je fais quoi? Je vais F2 et maintenant j'ai la possibilité aussi de saisir. Mais ici, j'ai programmé mon ordinateur de telle manière que cette combinaison ne marche pas. Donc, vous allez faire F2, vous allez voir que quand vous commencez par écrire là-bas, ça peut marcher facilement comme vous voulez. Ok, d'accord. Alors, je continue par faire mon tableau. Ok, je mets ici les produits que je vais vendre. Je mets par exemple biscuits. Je descends, je mets ici par exemple choco pour 10 chocolats. Hein. Donc ici, je mets par exemple le lait. Je mets par exemple l'œuf. Je mets par exemple l'œuf. Je mets par exemple sucre, je crois bien. Donc ici, je peux mettre un petit total ici. Ok. Donc ici, je tiens par exemple 275 000. Ici, j'ai par exemple 150 000. J'ai ici par exemple 740 000 francs. Ici, j'ai 28 000, 25 000 plutôt. J'ai 12 000. J'ai 13 000. Ok, ici avec bénéfice, j'ai par exemple 25 000. Ici, avec bénéfice, j'ai ici c'est comme 15 000, donc j'ai 7 000 comme bénéfice. Ici, j'ai 250 000 comme bénéfice. Ici, j'ai par exemple 15 000 comme bénéfice. Ici, j'ai par exemple 6 000 comme bénéfice. Et ici, j'ai 7 000 comme bénéfice. Ok. Pour aller décaler d'une cellule à autre, c'est très simple. Hein? Quand vous avez fini d'écrire ici, par exemple, vous décalez. Il y a les flèches sur... Alors que vous prenez votre clavier, nous avons ce qu'on appelle les flèches de direction. Vers la droite de votre souris et clavier, vous avez 4 types de boutons et de touches. Sur ces touches-là, vous allez voir, il y a des flèches. Une flèche orientée vers le haut, autre flèche orientée vers le bas, l'autre flèche orientée vers la droite et la dernière flèche orientée vers la gauche. Ok, si vous saisissez dans les cellules et que vous voulez descendre, vous appuyez sur la cellule qui est orientée vers le bas. Ou si vous voulez monter, vous utilisez la cellule qui est vers le haut. Maintenant, si vous voulez aller de la gauche ou bien vers la droite, vous utilisez, n'est-ce pas, la flèche qui est
qui est orientée vers la droite. Et si vous voulez aller au niveau de la gauche, vous utilisez la flèche qui est orientée vers la gauche. Voilà un peu ce que je voudrais rappeler. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Nous voulons, n'est-ce pas, effectuer les opérations. Ce que nous voulons faire ici, c'est de faire A plus, A plus B. A plus B. Ok, donc, la formule ici, la formule que nous voulons adopter ici, c'est quoi? C'est ici, notre cellule, nous allons utiliser une formule qui est, par exemple, A1 plus, par exemple, B1, n'est-ce pas? C'est cette formule-là que nous allons utiliser pour pouvoir avoir la réponse. Mais ce qu'il faut noter, en Excel, pour effectuer n'importe quelle opération, il faut toujours écrire égal. Il faut toujours écrire égal avant d'effectuer n'importe quelle opération concernant les calculs. Donc ici, nous allons dire égal. On dira égal avant d'écrire A plus B. Donc il faut toujours mettre égal. Donc la formule que nous avons ici, c'est cellule A plus la cellule B. Donc nous allons, comme je le disais, nous allons utiliser les références des cellules. Vous comprenez? Donc nous allons utiliser les références des cellules. Ok. Je vais supprimer les éléments qui sont ici là d'abord. Ok, donc ici, l'addition avec deux données, la formule c'est cellule A plus la cellule B. Ok, maintenant quand je dis cellule A plus cellule B, c'est à vous de voir. Ce n'est pas que vous allez venir ici prendre A plus cellule B. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Donc je disais oui, j'avais dit cellule A1. A1 plus B1. C'est ce que j'ai dit. Pour effectuer ce genre pour trouver le montant qui est ici, la formule que nous allons utiliser, c'est A1 plus B1. Mais vous allez regarder la cellule dans laquelle vous êtes avant d'effectuer, n'est-ce pas, l'opération. Ici, je ne suis pas dans la cellule A1, mais la formule voudrait que ça soit A1 plus B1. C'est-à-dire, c'est un exemple. Ça peut être C1 ou bien D1 plus F, ou bien bon, D1 plus E1. Donc, c'est la formule que nous allons utiliser ici. Toujours précédé de égal. Précédé de égal. D'accord. Nous allons revenir ici pour dire ceci. J'ai dit en Excel, il faut toujours écrire égal d'abord avant de commencer toute opération. Donc, nous allons dire égal. Ici, comme je le disais, normalement, nous n'allons pas dire comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire quoi? Si vous dites égal, nous allons mettre égal et nous dirons quoi? Nous prenons ici 275 000 est dans quelle cellule? Dans la cellule C. C combien? C'est dans la colonne C, n'est-ce pas? C est là sur quelle ligne? Nous avons C, la colonne C, la ligne 3. Alors, nous avons C3. C3, vous allez constater que la machine a en même temps encerclé ou bien encadré, n'est-ce pas, 275 000. Plus, n'est-ce pas, 25 000 est dans quelle colonne et sur quelle ligne? 25 000 est dans la colonne D et sur la ligne toujours 3. Donc, nous allons dire plus D3. Plus D3. Vous avez vu qu'il a encadré la bosse et j'ai dit égal. J'appuie sur la touche entrée maintenant pour trouver la réponse. Vous voyez, non? Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, Excel est très bon pour travailler. L'avantage, c'est que je ne vais plus répéter la même chose. Sinon, pour répéter ça, je dis que ici aussi, je dirais égal. Et je dis, je viens, bon, soit vous cliquez. Donc, ça fait C4. Parce que ici, 15 000 est toujours dans la cellule C, mais cette fois sur la ligne 4. Donc, plus qui? D. 7 000 qui est dans la colonne D et toujours dans la ligne, n'est-ce pas, 4. Et j'appuie sur Entrée pour trouver aussi la réponse. Voilà. Ici, et si vous avez par exemple jusqu'à 100,
vous avez les produits comme ça jusqu'à 100, ou bien vous allez prendre le temps à faire ça, plus ça, plus ça. Non. Donc, Excel nous donne une opportunité pour pouvoir faire le reste des calculs automatiquement. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez trouvé la première réponse. À partir de la première réponse, vous allez trouver le reste des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous appuyez sur la touche Entrée, vous allez constater que vous avez trouvé la réponse qui est 300 000 ici, mais la cellule est décalée sur deuxième cellule. Vous allez recliquer sur la première cellule là où vous avez trouvé la réponse. Et vous regardez quelque part ici, il y a un petit, n'est-ce pas, point là-bas sous forme d'étoile. Vous allez bouger votre curseur là. Actuellement, c'est sous forme de croix. Le curseur que je bouge, c'est sous forme de croix. Maintenant, quand je vais laisser ça sur ce petit point, il devient plus. Dès qu'il devient plus, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Vous allez glisser, n'est-ce pas, le plus là sur le reste des, n'est-ce pas, le reste des colonnes, des cellules, et vous laissez. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous allez constater que les réponses sont tombées automatiquement. Si vous reprenez ça, vous allez trouver la réponse. Donc, c'est déjà programmé. Au lieu de prendre cette cellule-là, CA égale plus celui-ci égale, ça vous prendra le temps. Il suffit de trouver la première réponse. Vous allez, à travers cette première réponse, trouver le reste des réponses. Je reprends. J'ai fait, par exemple, égal. J'ai dit, n'est-ce pas, C3 plus D3. J'ai appuyé sur la touche Entrée pour trouver la réponse, mais la cellule s'est décalée sur le deuxième. Au lieu de faire 15, ici, C4 plus D4, je reviens cliquer juste ici. Et je disais, quand je clique là-bas, vous allez constater qu'il y a un petit point quelque part ici. Quand je laisse mon curseur là, ça devient plus. J'appuie sur le bouton gauche, je maintiens le doigt et je vais tirer la souris vers ces colonnes-là. Et les autres réponses vont tomber automatiquement. Voilà un peu ce qui concerne l'addition avec deux données. Donc, nous allons nous arrêter ici pour continuer avec l'addition avec plusieurs données. Merci beaucoup et à bientôt.